L'année dernière, j'ai été travailler en tant que coiffeur pour un groupe à Paris. Et j'étais là, j'adore la musique, il y avait un DJ superbe, une ambiance fantastique, c'était au Mondial à Paris. Et d'un coup, tout le monde a commencé à travailler et moi, je me suis vu à côté de mes chaussures. Mes chaussures étaient à côté de moi. Et ça a été vraiment un choc énorme. Bon, je venais d'apprendre que j'avais quand même mon cancer, que je devais me faire opérer, enfin, dû à toutes ces histoires. Et de vivre une vie à côté de ces pompes, c'est pas évident. Ce petit garçon sur cette toile, c'est Yvonique. Il a 9 ans, 9 ans et demi. Il est en train de rêver, comme depuis sa naissance, sur des belles choses, un beau monde, un gamin qui joue, qui est un peu fou, qui est un peu excentrique, un petit peu exubérant. Et comme tous les enfants, il voit un joli ciel, la forêt, il a envie de voyager, c'est un rêveur, c'est un très grand rêveur. Mon père était ami avec un personnage assez important qui venait pour des raisons professionnelles dans la région, 4 à 5 fois par année. Après le dîner, mes parents, avec un grand cœur comme ils ont dit, écoute, ne rentre pas à l'hôtel, reste dormir là, t'as qu'à dormir avec Yvonique, qu'il est encore debout, réveillé, puis que ça se passera bien, et puis comme ça, demain matin, pour le déjeuner, on peut travailler plus rapidement. Et mes parents ont mis ce prédateur, sans penser à mal, dans mon lit. Tout simplement. Et c'est comme ça que cette première nuit de cauchemar est arrivée. Cet homme extrêmement instruit, qui était un grand personnage, je l'ai représenté par des grands livres. Ces grands livres de sciences, de géographie, de musique, enfin c'est un type qui connaissait tout. Ce petit garçon a 2 frères qui dorment à côté de lui. Et ce type est venu après sa toilette se coucher avec moi. Et cette première nuit a été une nuit extrêmement spéciale. Je pense que le petit garçon, il s'est pas rendu compte réellement de ce qui lui arrivait. Honnêtement, non. Quelqu'un qui était gentil, qui parlait, qui caressait et tout. Et puis, un moment, je me suis retrouvé déshabillé. Il était gentil, vous avez des câlins et tout. Je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. Et j'ai toujours cette première image de cette petite main sur un truc énorme qui était son sexe. C'est une image qui a été marquée pendant des années, jusqu'à 42 ans. J'avais des sensations que je ne comprenais pas, et j'ai compris ça la 3e fois. Je me suis rendu compte ce que ça voulait dire, le mot éjaculer, tout simplement. Il m'a essuyé, je sais pas, je savais même pas. Il m'a fallu 3 nuits pour comprendre ce qui m'arrivait. Mais bon, à 10 ans, à 9 ans et demi, 10 ans, qu'est-ce qui nous arrive? C'est quelque chose qui est incompréhensible. Et c'est quelque chose qui donne une sensation de bien-être. Et c'est là le jeu de ces prédateurs. Savoir jouer avec les victimes. Comme un chat va jouer avec une souris avant de la tuer. C'est un peu la même chose. Et ce petit garçon Yvonique, le matin, il s'est levé, il a vu ce type faire sa toilette, se laver, se mettre tout propre, en ayant fait une grosse saleté. Et mes 2 frères, mes parents, on s'est retrouvés tous au petit déjeuner. Et c'était le début de mon calvaire, de ma vie de parallèle, de ma vie de maltraité. Tout simplement parce que je suis venu déjeuner et je n'ai pas pu expliquer à mes parents, j'ai jamais pu leur dire. C'est un monde dans lequel on ne parle pas beaucoup. En tous les cas, les enfants n'ont pas le droit à la parole. Et puis, je me suis renfermé sur mon problème, qui était là, et c'est resté ancré là. Évidemment, j'étais un gamin un peu difficile, entre guillemets, extrêmement actif,
Je peux dire que des bêtises, et pour ne pas dire autre chose, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Et je pense que ce problème d'enfance, comme j'étais, est une porte ouverte quand même à ces prédateurs. Premièrement, parce que de toute façon, on ne va pas les croire, parce qu'ils font que des conneries. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut faire attention, extrêmement attention aux enfants comme ça. J'ai pris ça comme une bêtise de gamin. C'est peut-être ça. Je ne peux pas vraiment le définir, mais j'aurais dû logiquement ce jour-là aller trouver ma mère ou mon père. Et je sais que là, mon père, il l'aurait mis dehors. Il m'aurait cassé la figure, il l'aurait mis dehors. J'en suis persuadé. Mon père, mes parents n'ont pas couvert mes actes. Mais ils n'ont jamais été au courant de quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, la même chose. Ma première femme, la même chose. Ma deuxième femme, la même chose. Je me suis enfermé dans ce petit déjeuner tout seul. Et c'est une carapace. Et tu remets une couche. Et tu mens. Et tu te racontes des histoires. Des fois, tu vas fabuler. Tu vas faire des trucs complètement. Ça, c'est ce gamin, il était comme ça. Je crois que le problème de l'abus, c'est que la victime est souvent faible ou généreuse, mais faible. Il y avait un besoin dans cet enfant de 9 ans de tendresse, d'écoute, de câlin, que je n'avais pas dans ma famille parce que c'était pas le monde. Ils travaillaient, ils sont partis à zéro, ils sont battus, il fallait s'occuper des maraîchers, s'occuper de la gymnastique, s'occuper de la fête Dieu, il fallait s'occuper de tout ça, d'aller à la messe tous les matins. Mais le reste, l'essentiel du corps et de l'esprit développement, ils ne l'ont pas donné. C'est certainement quand même cette éducation catholique de mensonges. J'ai quand même cette influence énorme. Et je me suis protégé en fuyant ce monde de frères à l'école, monsieur le curé qui me courait derrière. Mais seulement pour m'apprendre le piano, hein, il me courait derrière. Mais moi, je voulais pas. Je me sentais enfermé, cloisonné avec ces mecs, avec ces soutanes. C'est un monde que je voulais plus voir. Et ça, c'est à cause de ce prédateur, à cause de ce type. Ça durait 6 ans. 6 ans pendant lequel chaque visite, chaque voyage qui venait là, c'était le même phénomène. Il dormait en haut et puis il descendait. Et puis la nuit, il venait me retrouver, il repartait le matin. Et ça durait jusqu'à 15 ans. Ce personnage m'a fait des théories sur ces principes, en disant t'es comme moi, on est comme ça, mais on est beaucoup plus intelligent, on est plus fort, on est différent des autres. J'ai tout entendu de lui. Et ce personnage a voulu m'inculquer certainement ces données. Et je ne pense pas que je les avais. Je suis persuadé aujourd'hui. Mais j'ai eu des doutes et des doutes et des doutes et des doutes. Ces principes de venue dans mon lit se sont arrêtés à 15-16 ans, où là j'ai commencé à devenir aussi beaucoup plus grand, plus fort et plus puissant, mais en disant aussi stop, c'est pas mon truc, et basta, arrête, je veux plus te voir. Donc lui, il a eu une certaine peur que j'en parle. Je n'ai rien dit. Je suis toujours resté dans mon truc moi. Par contre, j'ai vécu en traînant toujours cette casserole. C'est une casserole que j'avais tout le temps. Mais cette casserole, je pensais que ça allait fini, ça allait disparaître avec le temps. Mais non. Il a fallu 50 ans pour arriver à la sortir complètement. Et ça, c'est quand même, c'est une vie un peu décousue. Elle n'est pas dramatique, mais il y a des gens qui ont pris des drames autour de moi. J'ai quand même 2 divorces. C'est peut-être pas une cause, mais moi je sais que c'est une grande cause. Quand on fait une vie et qu'on est à côté de sa vie, c'est une catastrophe. Mais il m'a fallu des années de recherche pour arriver à me dire, mais espèce d'imbécile, c'est le matin que c'était le plus important, ce premier jour. Tu aurais dit les choses à tes parents. Tu aurais pu avoir la possibilité de le dire, mais tu n'aurais jamais eu cette vie-là. J'aurais peut-être sûrement eu d'autres problèmes, mais surtout pas cela. Parce que vivre avec une honte, avec une odeur, avec un goût de dégoût. Alors,
Je suis rentré chez moi. Et puis, il y avait mon père, ma mère, un frère, une sœur qui étaient là, un beau-frère et ma deuxième femme. Et puis, extrêmement tendu. J'ai toujours des relations très tendues avec mon père, parce que j'ai toujours vécu un peu différemment. Et puis là, j'ai dit, bah, écoute, voilà ce qui s'est passé. Et je lui ai sorti, mais devant ma mère, ça a été un choc énorme. Mais je lui ai sorti, et la réaction de mon père, c'était, bof, bof, qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Ah là, tu fais encore un truc pas comme les autres. En gros, c'était ça. Ce qui voulait dire quand même que j'avais raison, gamin, de ne pas lui dire. Parce qu'il m'aurait dit la même chose quand j'étais gamin. Mais gamin, j'aurais ramassé une claque. Aujourd'hui, ce prédateur, je sais toujours où il habite. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il a 77, 78 ans aujourd'hui. Mais j'ai eu une haine énorme à partir de 18-20 ans jusqu'à ce que ça ressorte. Mais une haine que j'ai toujours contrôlée. J'ai jamais été à prendre un fusil en disant je vais le tuer. Il a fracassé sa famille, son fils, sa fille, son beau-fils s'est pendu. Il a touché au petit de son fils, son beau-fils. Et sa femme a souffert terrible. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un. Il a tout cassé. Est-ce que je dois aujourd'hui aller trouver ce mec et puis dire voilà, monsieur, moi je peux le faire, hein. Ça me changerait quoi, moi? J'ai compris que ce premier matin, à la sortie de ce petit lit-là, j'ai fait faux. J'aurais dû parler à ma mère, à mon père, même si j'aurais pris une claque. Et puis, je pense que là, ça aurait été tout de suite réglé. Simplement, comme je ne l'ai pas fait, j'en suis quand même responsable, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut. Le petit garçon, il aurait dû aller trouver ses parents. Il y avait certainement un problème de confiance dans les relations entre parents et enfants, mais de toute façon, la première chose que j'aurais dû faire, c'était ça. Et aujourd'hui, moi, je veux témoigner pour que ce premier jour n'existe plus pour d'autres enfants.